Bonjour chers internautes, c'est Il Pastore pour une courte analyse d'un commentaire. Viendra, Dieu voulant, une autre analyse d'un commentaire un peu plus long. Donc le commentaire s'affiche sur cette vidéo. Il s'agit d'un petit commentaire sur une vidéo de janvier 2022 qui aborde 21 thèmes qui s'affichent par ici. Le commentaire commence par « Ridicule votre vidéo ». Je peux imaginer que cette personne, dont nous garderons l'anonymat, a vu la vidéo dans son ensemble. Puisqu'il parle de votre vidéo, on imagine qu'il a vu la vidéo dans son ensemble et qu'il va donc essayer peut-être de répondre à plusieurs points plutôt que de s'arrêter sur ce constat que cette vidéo est ridicule. Cette personne, il faut lui reconnaître un certain courage réel parce qu'elle n'est pas anonyme. Il y a son véritable nom et lorsqu'on clique sur son nom, on tombe sur sa page YouTube où est indiquée aussi sa profession. C'est de moi-même que j'ai enlevé le nom pour qu'on ne retrouve pas cette personne. Mais il faut reconnaître que, contrairement à d'autres qui aiment bien insulter, lui, c'est un monsieur qui a mis son véritable nom. Donc ça, c'est quelque chose que je respecte, ce n'est pas fait dans l'anonymat. Donc voyons les arguments qui vont essayer de contrer les 21 thèmes que j'aborde dans cette vidéo de janvier 2022. Je vous rappelle que les apôtres de Jésus eux-mêmes vivaient dans la plus grande simplicité. Donc là, il s'agit de la question de l'argent, car dans cette vidéo qui évoque la tour de garde édition d'études de janvier 2022, j'explique à plusieurs moments, de plusieurs manières, qu'il y a une incitation forte à ne pas faire d'études, à ne pas gagner trop d'argent, et le but est quand même de donner le maximum à la Watchtower. Là, il y a les apôtres de Jésus qui arrivent. Donc très bien, donc les apôtres de Jésus vivaient dans la simplicité, tout à fait d'accord. Je fais remarquer que les apôtres de Jésus n'étaient pas des témoins de Jéhovah, mais des envoyés par Yeshua, Jésus le Christ. Ce n'est pas la même chose. C'est le nom de Jésus-Christ qu'ils ont proclamé. Donc on ne va pas plaquer une réalité qui n'a rien à voir avec une réalité actuelle d'une secte. Ensuite, les apôtres de Jésus, ils proclamaient la bonne nouvelle de la résurrection, la bonne nouvelle de la proximité de Dieu avec tout être humain qui le veut. Ils ne prêchaient pas la peur de la fin du monde en essayant de temps en temps de donner des dates. Donc ce n'est pas tout à fait la même chose. Par ailleurs, les apôtres de Jésus ont laissé des témoignages écrits que l'on va retrouver soit par eux directement, soit par leurs successeurs dans le Nouveau Testament, et que le Nouveau Testament est un ensemble de théologie au pluriel. Déjà, il y a de la théologie. Il y a un travail d'interprétation sur les Écritures juives et il y a plusieurs accents différents, déjà dans les 4 évangiles, pour parler de Jésus. C'est donc une harmonie dans la diversité. Ça n'a rien à voir avec une organisation qui explique quelle est la vérité et qui ne rend de compte à personne et qui refuse tout discours différent, car la moindre différence, c'est être dans la fausse religion. Donc ça n'a pas vraiment quelque chose à voir, les apôtres de Jésus et l'organisation des témoins de Jéhovah. Autre différence encore qui montre que parler des apôtres de Jésus pour légitimer une vérité des témoins de Jéhovah d'aujourd'hui, c'est une absurdité et à la rigueur quelque chose de presque comique. Les apôtres ont été envoyés par Jésus-Christ, ils ont reçu les forces du Saint-Esprit et le Père aussi par l'Esprit les a envoyés. Et oui, c'est la Trinité. Même si le mot n'existe pas, on voit bien que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, déjà dans le Nouveau Testament. Bon. Ils n'ont pas été envoyés par quelques personnes lointaines qui se seraient appelées le Collège central. Ils n'étaient pas téléguidés. Et quand ils prêchaient, ils avaient leur personnalité. Ils ne répétaient pas ce que d'autres faisaient. Et si là on me dit, oui, mais c'était eux, les ancêtres du Collège central, il ne me semble pas qu'ils envoyaient aussi les autres en leur demandant de rabâcher ce que eux pensaient, pour la bonne et simple raison qu'ils avaient, encore une fois, des théologies parfois très diverses sur plusieurs sujets, ce qui fait à la fois la richesse du Nouveau Testament et bien sûr la difficulté de
comprendre une théologie harmonisée du christianisme, qui peut expliquer aussi parfois quelques différences. Mais heureusement, contrairement à l'organisation des témoins de Jéhovah, les grandes églises chrétiennes sont en dialogue écuménique, et la plupart du temps depuis au minimum 60 ans, et maximum plus de 100 ans. Le commentaire se poursuit. Il y a des témoins de Jéhovah modestes sur le plan matériel, mais aussi des riches et des chrétiens à l'aise. Donc, c'est une phrase qui ne sert à rien parce que je ne remets pas du tout ça en cause. Ce que j'explique dans la vidéo, c'est que la société Watchtower, à travers ses publications, fait tout pour que les jeunes gens ne fassent pas trop d'études. C'est dit quasiment dans chaque tour de garde. N'est pas une profession où l'on gagne trop d'argent. C'est quelque chose qui est répété. C'est marqué dans la tour de garde. C'est pas moi qui l'invente. Donc dire qu'il y a des témoins de Jéhovah qui sont de conditions sociales différentes, je pense que oui, forcément, il y a des gens qui sont de conditions sociales différentes, mais ce n'est pas ça que je condamne dans ma vidéo. Ce que je condamne, c'est l'incitation, l'emprise de certaines personnes sur d'autres, qui sont donc des victimes, pour qu'ils puissent donner de leur temps et en fait de leur argent le maximum à cette organisation. C'est ça que je mets en valeur dans ma vidéo. Ce n'est pas la différence sociale. La différence sociale n'est pas un problème. Et elle existe dans toute église. Tout ça pour dire que cette phrase aussi est sans rapport direct avec les critiques que je soulève. Elle ne répond pas aux questions de ces critiques, elle passe à côté. Et comme souvent, nous arrivons à l'un des nombreux disques rayés que l'on retrouve dans les commentaires des témoins de Jéhovah, c'est-à-dire on évite l'argumentation réelle sur tel sujet, on passe à côté pour dire « mais regarde ailleurs ». Voilà, parce qu'eux-mêmes, sans doute, ne veulent pas regarder en eux-mêmes quels sont les véritables problèmes. Il faut donc détourner l'attention des critiques que l'on fait sur eux, en sachant que toute critique, c'est pour eux une attaque. Il y a un problème dans leur pensée, malheureusement, qui est de ne pas comprendre qu'on n'est pas toujours dans l'attaque, mais dans une argumentation, et donc il faut répondre par une autre argumentation. Si je démontre qu'il y a une incitation à faire ceci ou cela, ce qui est écrit noir sur blanc dans les publications de la Watchtower, eh bien, il faut expliquer, mais non, c'est pas cela que ça veut dire, je sais pas. Mais vous trouvez des arguments. Au lieu de ça, hop, on tourne vers un grand classique qui est pour détourner l'attention, c'est bien sûr le Vatican. Voilà. Le sujet, donc, il n'y a rien à voir. Donc, on est encore une fois on répond par une question qui est hors sujet et qui est bateau. Par contre, comment expliquez-vous l'opulence et le luxe ostentatoire du Vatican? C'est un grand classique. Pour le coup, il y a un aspect effectivement ridicule, parce que les commentaires de beaucoup de témoins de Jéhovah sont des commentaires interchangeables. On voit bien qu'il n'y a pas de personnalité. C'est toujours les mêmes choses qui sont renvoyées. On ne voit pas de réflexion, je ne vois pas de réflexion personnelle, de travail personnel pour dire non, là vous vous plantez parce que grand 1, grand 2. Non, on rabâche ce que les publications des témoins de Jéhovah soit disent explicitement, soit laissent entendre. Donc le grand classique, bien sûr, c'est d'aller vers l'Église catholique pour montrer toutes ces saletés. Donc d'abord, cette question n'a rien à voir avec ce que je critique. Pourquoi ne pas répondre directement? La deuxième chose, c'est que, quelle que soit ma réponse, ce monsieur a l'air d'oublier que moi je ne suis pas membre de l'Église catholique romaine. Moi je suis pasteur d'une église protestante. Je suis très proche de l'Église catholique romaine, mais je ne suis pas membre de l'Église catholique romaine. Mais ça c'est un grand classique dans leur pensée qui est malheureusement formatée, c'est de faire toujours des amalgames. Parce que, quelle est la valeur de ma réponse? Bon, ma réponse n'aura aucune valeur à leurs yeux, de toute façon. Le but de ces vidéos, c'est pas de les convaincre. Le but de vidéo, c'est de montrer un système de manipulation, et j'essaie d'argumenter dans ma critique de cette manipulation. Et de montrer ainsi, pour ceux, par exemple, qui ne seraient pas chrétiens et qui pourraient regarder ces vidéos, de leur montrer, voilà, s'il y a besoin de preuves, d'expliquer qu'une église et une secte, c'est pas la même chose, pour apporter un petit peu de l'eau à leur moulin, pour montrer des preuves que non, une église chrétienne et une secte, ce n'est pas la même chose, que ce soit sur le fond ou sur la forme. Donc je vais répondre à cette question, mais d'abord, quelle serait la valeur de ma réponse, si je réponds à cette question? Si je dis oui, c'est ostentatoire, c'est affreux.
ça veut dire que je suis d'accord avec cette personne. Et je pourrais très bien être d'accord avec cette personne là-dessus. Ce qui n'est pas le cas, je vais répondre à la question. Mais même si j'étais d'accord avec cette personne n'utiliserait pas notre accord pour dire « Ah, nous avons quelque chose en commun ». Jamais, lorsqu'il y a des possibilités de pont, d'accord sur certaines idées, parce qu'on pourrait en trouver plein d'accords sur plusieurs idées, ou parfois des interprétations bibliques où on serait d'accord. Mais non, jamais ils ne vont mettre en valeur les points d'accord qu'ils pourraient avoir avec des chrétiens. Pourquoi ? Pas parce qu'ils ne le veulent pas, mais parce qu'ils sont formatés pour qu'il y ait toujours des murs entre eux et nous. C'est l'enfermement dans une secte, c'est ça. Parce que si je réponds, oui, l'opulence et le luxe ostentatoire du Vatican, ça ne plaît pas à moi non plus. Je ne m'attends pas à une réponse, bravo, nous sommes ensemble. Non, on ne sera jamais ensemble. Parce qu'eux, ils ont la vérité, moi je suis dans l'erreur. Moi, je fais partie de la fausse religion, qui englobe tout autant le Vatican que tout le monde, sauf eux. Donc je vais répondre à la question, comment expliquez-vous l'opulence et le luxe ostentatoire du Vatican ? D'abord, ça s'appelle l'histoire. Au cours de l'histoire, eh bien, c'est un endroit où il y a eu un centre de pouvoir. Il y a le pour, le contre, il y a eu des belles choses, il y a eu des moments affreux. Dans l'histoire de la papauté, il y a un peu de tout. Sauf que moi, je ne fais pas l'amalgame. Je n'utilise pas les choses négatives pour faire croire que tout le monde est pourri dans cette église. De même que je n'utilise pas que des choses positives pour faire croire que tout est saint, tout est parfait. Ce serait un amalgame aussi stupide que le premier. L'opulence et le luxe. Eh bien oui, quand il y a eu un lieu de pouvoir, il y a un petit peu de luxe et surtout il y a de l'art. Donc l'art, ce sont des gens qui ont fait, par exemple, des fresques, des peintures. Et cela, ça coûte cher, parce qu'il faut l'entretenir. Le Vatican, c'est aussi un État, un petit État, depuis le mois de février 1929, les pactes du Latran. Et donc, dans un État, il y a besoin d'argent. Parce que même s'il n'y a que maximum 1000 personnes, si je ne me trompe pas, qui soit logent, pour certains, tout le temps, soit sont accueillis, notamment les évêques, les cardinaux et des invités extérieurs, eh bien, tout ça, ça coûte. J'imagine qu'ils payent aussi un peu l'électricité, qu'il faut payer des gens qui font le ménage, qui s'occupent des jardins pontificaux. Il y a toute une cantine pour les gens, parce que quand ils viennent, normalement, quand on invite les gens, on leur fait aussi un petit peu à manger. Donc il y a toute une intendance, et ça, normalement, ça tombe pas du ciel. Voilà. Donc il faut de l'argent pour payer des gens qui travaillent pour l'État du Vatican. Ce n'est pas comme à New York, pour ceux qui viennent pour faire imprimer la Watchtower, la tour de garde, et qui eux sont des bénévoles, c'est-à-dire des esclaves volontaires. Là, il y a des gens qui sont payés. Ça s'appelle le respect des gens. Respect que vous retrouvez comme valeur essentielle, la justice sociale, chez les prophètes de l'Ancien Testament, de payer les gens qui travaillent. Petite parenthèse. Donc oui, l'explication, elle est là, c'est l'histoire, il y a beaucoup d'art, et il faut entretenir les lieux. Après, dans l'Église catholique romaine, il existe 1,2 milliard de baptisés qui, ça la pratique, ça c'est chacun qui sait qui voit, mais qui ne sont pas toujours d'accord avec cette dite opulence. Moi je connais beaucoup de frères et sœurs catholiques romains qui sont gênés par ce qu'il y a au Vatican. Et en règle générale, c'est moi qui défends le Vatican. Bon, moi je suis comme ça. Pour leur dire, mais attendez, justement tout ça, ça coûte quand même. Il faut bien qu'il y ait l'argent qui rentre pour rénover tout ça. Les gens, ils ne travaillent pas gratis, ils ne sont pas des esclaves là-bas. Bon. Donc voilà, c'était quelques mots, un petit peu d'une analyse, le mot est fort, d'un commentaire court pour montrer toujours les mêmes techniques. Donc il s'agit de ne pas répondre directement aux critiques qui peuvent être émises, non pas contre eux, mais ils mélangent leur personne et leur doctrine. C'est là aussi la distinction dans une secte, dans une église, évidemment, que l'on peut être chagriné et parfois choqué quand on reçoit des critiques sur sa propre église ou sur sa propre religion. Vous savez que ça touche au cœur, mais il faut faire aussi la part des choses. Et voilà, ce sont des arguments, eh bien on répond par des arguments. On ne répond pas par « Ah oui, mais regardez ce qui se passe ailleurs ». Non, on regarde ce qui arrive chez nous, parce qu'il faut toujours, comme on dit, faire le ménage d'abord chez soi. Là, le ménage, c'est impossible de le faire. Il faut toujours, hop, regarder ailleurs. Regardez, les autres, ils sont quand même, ils font des choses graves. Non, on ne te parle pas des autres, on te parle de toi, là. Est-ce que tu es capable de faire une autocritique ? Bon,
Apparemment non. Non pas qu'ils seraient plus idiots que les autres, c'est pas vrai, mais parce que malheureusement, c'est le fait d'être une victime d'un enfermement sectaire. C'est un danger pour soi. Un danger parce qu'on se ferme, même si on vous explique, on vous montre que le monde est plus compliqué que ça, qu'à l'extérieur il n'y a pas que du pourri et qu'à l'intérieur il n'y a pas que la perfection. Par exemple, vous pourrez regarder le lien juste en dessous sur les revenus. Alors il y a une faute d'orthographe lamentable, revenus ça prend pas de E, mais bon. Des revenus de la Watchtower, la société d'édition qui est à New York, avec des nombreux millions, là, est-ce que peut-être ils vont regarder un petit peu chez eux et voir s'il n'y a pas un petit souci de tout cet argent. En plus, ils ne sont pas très nombreux dans le monde, quelques millions, tout cet argent qui va à New York. Voilà donc la grande simplicité de vie des apôtres de Jésus. Vous pouvez faire le parallèle avec la grande simplicité de vie du Collège central et de la Watchtower qui est à New York. Vous avez un lien en dessous. Alors certains des liens dans la page à laquelle je renvoie sont des liens qui ne fonctionnent plus, d'autres fonctionnent encore. Évidemment, il faut toujours aiguiser son esprit critique, de bien voir d'où proviennent les chiffres, etc. Et si c'est vrai, on voit que la grande simplicité des apôtres de Jésus ne semble pas être tout à fait en parallèle avec la grande simplicité de l'organisation dite de la Watchtower. Je vous remercie pour le visionnage de cette courte vidéo et je vous donne rendez-vous, Dieu voulant, pour d'autres vidéos. Au revoir.